Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de business. Cette semaine, nous allons partir en Indonésie, non pas pour aller voir une start-up indonésienne qui aurait décidé d'ouvrir son marché sur Taïwan, comme nous l'avons fait sur toute une série d'émissions auparavant. Cette semaine, nous allons parler d'une start-up taïwanaise qui a décidé de rendre service et d'ouvrir son marché sur l'Indonésie, notamment pour le secteur agricole. Et en effet, le 19 septembre dernier, l'entreprise d'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle appelée DataU Application Co. Limited a annoncé un nouveau partenariat avec la société indonésienne d'agritech PT Eratani Technology Nusantara, que j'appellerai lors de cette émission tout simplement Eratani. Cette collaboration vise à révolutionner l'agriculture en Indonésie en utilisant la technologie de pointe de DataU qui s'appelle FarmiSpace et qui exploite les données satellitaires pour aider les agriculteurs à augmenter leur productivité et à moderniser la gestion des exploitations grâce à la transformation numérique. Dans ce sujet, nous allons parler un petit peu de l'agriculture en Indonésie. Nous allons faire un petit topo sur l'état et quelles sont les forces et la présence de l'agriculture dans l'économie indonésienne. Et dans un deuxième temps, nous allons parler bien sûr de FarmiSpace et du projet qui est derrière ce nom. Et donc, la collaboration entre DataU et Eratani dans Graines de business, c'est tout de suite. Avant de commencer à parler plus en détail de ce projet, je pense qu'il était important de faire un petit point sur l'économie agricole en Indonésie. Il faut savoir que l'Indonésie, grâce à son climat tropical, est un pays à la biodiversité exceptionnelle qui permet une production agricole diversifiée. Parmi les cultures phares, on trouve le riz, l'aliment de base pour des millions d'Indonésiens notamment, cultivé dans des rizières irriguées appelées sawah. Mais ce n'est pas tout, le pays est aussi le premier producteur mondial d'huile de palme, c'est très connu, notamment avec les affaires Nutella, et exporte également du café. On connaît notamment le café d'Indonésie avec les grains qui sont d'abord ingurgités par des civettes et qui sont ensuite torréfiés. Ils font aussi donc du cacao, du caoutchouc et des épices comme le poivre et la muscade. L'agriculture repose donc en grande partie sur des petites exploitations familiales, souvent avec des méthodes traditionnelles. Cependant, ces petits agriculteurs font face à plusieurs défis, notamment la déforestation pour créer des terres agricoles, la dégradation des sols et les impacts du changement climatique avec des sécheresses et des pluies imprévisibles. Malgré cela, l'agriculture reste un pilier économique en Indonésie, représentant environ 14% du PIB et employant plus de 30% de la population. Pour assurer sa durabilité, des réformes et des investissements sont nécessaires, notamment pour moderniser les infrastructures rurales et améliorer la productivité. C'est ainsi que arrive DataU avec son produit FarmiSpace en collaboration avec la société Eratani, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction de cette émission. Et on peut dire qu'Eratani s'inscrit très bien dans cette recherche de modernité du gouvernement indonésien, puisque c'est une société d'agritech qui a été fondée en 2021. Elle est rapidement devenue un acteur clé du secteur de l'agritech en Indonésie, axé sur l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, en leur offrant notamment un mélange de technologies, de ressources et d'aides financières. Et l'entreprise soutient désormais plus de 24 000 agriculteurs répartis dans 4 provinces indonésiennes, leur fournissant des financements, un accès au marché et des outils pour accroître la productivité agricole. En reconnaissant le sens de son impact, Eratani a été nommée l'une des 3 meilleures entreprises d'agritech au monde par l'Alliance G20 pour l'innovation numérique en 2023.
Dans le même temps, DataIU s'est imposé comme un leader de l'agriculture de précision alimentée par l'intelligence artificielle, se concentrant sur l'analyse des données des terres et les prévisions. Sa technologie a régulièrement soutenu des rendements agricoles plus élevés et amélioré la sécurité alimentaire. Grâce à ce nouveau partenariat, DataIU apportera son expertise aux agriculteurs indonésiens en déployant son système avancé de surveillance satellitaire FarmiSpace. Les données récentes du Bureau central des statistiques d'Indonésie montrent une baisse de 1,40% de production de riz dans le pays en 2023. Principalement en raison de l'inefficacité des pratiques agricoles traditionnelles. Grâce à l'utilisation de FarmiSpace, DataIU et Eratani espèrent inverser cette tendance en fournissant aux agriculteurs des données satellitaires en temps réel et des analyses précises. FarmiSpace peut analyser tout, des conditions des sols, des schémas météorologiques à la croissance des cultures, aidant les agriculteurs à prendre des décisions éclairées qui optimisent les ressources et améliorent l'efficacité globale. Au lieu de faire des tours dans chaque plantation, le logiciel d'inspection par satellite permet en fait donc de repérer directement les endroits qui ont besoin de plus d'entretien et de plus de soins de la part des agriculteurs. Chan Woo, le PDG de DataIU, a souligné l'importance de ce partenariat pour l'entreprise et l'agriculture indonésienne, puisque selon lui, le partenariat avec Eratani représente une étape significative pour l'entrée de DataIU en Indonésie et ouvre d'incroyables opportunités pour le secteur agricole du pays. Il explique également que grâce à FarmiSpace, les agriculteurs pourront mieux gérer leurs ressources, minimiser les erreurs et augmenter leur récolte. C'est un exemple clair de la manière dont la technologie basée sur les données peut transformer l'agriculture moderne. La technologie FarmiSpace en elle-même offre un taux de précision de 92% dans la reconnaissance d'images de l'état des cultures de riz et jusqu'à 99,8% de précision dans les prévisions de rendement. Ces informations précises permettent aux agriculteurs de planifier chaque étape du processus de culture avec une plus grande exactitude, réduisant ainsi les déchets et maximisant la productivité. En intégrant cette technologie, les agriculteurs indonésiens peuvent bénéficier de pratiques agricoles plus efficaces et d'une amélioration significative de leurs résultats. Andrew Seherman, PDG d'Eratani, a exprimé son enthousiasme quant à cette collaboration. Il a notamment exprimé son enthousiasme et celui de ses collaborateurs du fait de s'associer à DataIU. Une technologie basée sur les données comme FarmiSpace peut véritablement transformer la manière dont les agriculteurs abordent la gestion des terres en Indonésie, augmentant la productivité tout en minimisant les risques. En prenant des décisions mieux informées grâce à une analyse précise des données, l'entreprise Eratani pourra aider les agriculteurs à réaliser des processus plus efficaces et de meilleures récoltes. Chan Woo a ajouté que son objectif est de permettre aux agriculteurs du monde entier de mieux gérer leurs ressources, d'augmenter leur productivité et de promouvoir la durabilité grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse des données. Travailler avec Eratani est une partie essentielle de cette mission et un pas de plus vers l'international pour DataIU. Ils sont impatients notamment de voir comment ils peuvent étendre l'agriculture technologique en Indonésie et bien au-delà, en Asie du Sud-Est, toujours dans le cadre de la politique vers le sud de Taïwan. Ce partenariat devrait également établir une nouvelle norme pour l'utilisation de la technologie agricole en Indonésie, offrant aussi un modèle pour la transformation numérique du pays dans le domaine de l'agriculture. Alors que DataIU continue d'innover dans l'agriculture de précision, l'entreprise reste engagée à faire progresser les solutions d'agriculture intelligente et à contribuer au développement agricole durable à l'échelle mondiale. Enfin, pour donner un peu plus d'informations sur DataIU, l'entreprise à Taïwan a déjà beaucoup travaillé avec les producteurs, notamment avec les producteurs d'ananas biologiques, et leur a permis d'augmenter les spécifications de qualité des ananas de 50% à 80%. Ils ont réussi à prédire 100% de leur période de production et de leur rendement en 2020. Grâce à l'analyse des cultures, ils ont également augmenté le poids des fruits des tomates de serre à Taoyuan de 16% et le rendement de leurs plantes de 18%.
Encore de nos jours, ils continuent d'aider diverses exploitations agricoles et leur culture, comme pour du concombre, de la mangue, du pamplemousse. Et outre Taïwan, ils aident également des agriculteurs d'Amérique du Sud en les conseillant sur les ajustements de croissance dus au changement climatique. Et ils aident également à augmenter leurs exploitations de culture et à résoudre leurs problèmes d'alimentation en ressources et d'exportation. Récemment, l'entreprise s'est également engagée à améliorer la précision des prévisions de date de récolte pour 50 coopératives agricoles et à soutenir la réduction de 7 tonnes de gaspillage alimentaire d'ici 2023. En effet, si on sait gérer la gestion des ressources et la planification des récoltes, c'est beaucoup plus simple de pouvoir gérer aussi l'arrivée dans les rayons pour les consommateurs. Voici la fin de cet épisode de Graines de Business. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. J'espère que cela vous aura encore apporté quelques informations sur les technologies taïwanaises et sur les entrepreneurs. En espérant que si vous voulez avoir plus d'informations sur DataYou, n'hésitez pas à me contacter. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Avant de vous retrouver pour une prochaine fois sur Radio Taïwan International, c'était Valentin Floquet. Bonne suite d'écoute de nos émissions.